effectivement, qu'est-ce qu'on considère comme... Je m'appelle Sandrine Skelter, je suis enseignante dans l'enseignement secondaire en sciences sociales, mais aussi à la Haute École de la Ville de Liège pour la formation des futurs enseignants en sciences humaines. C'est vraiment deux choses complètement différentes. D'ailleurs, intellectuellement, c'est parfois un peu difficile de goupiller les deux, parce qu'en arrivant ici à la Haute École pour former les futurs enseignants, j'ai dû d'abord, moi, déconstruire toute ma pratique. Il y a des tas de choses qu'on fait assez intuitivement à l'école, et puis alors ici, pour former les enseignants, il a fallu que je déconstruise tout et que je me redemande, tiens, comment faire les choses dans le bon sens pour former de bons enseignants. Donc, comment on enseigne finalement, ou réfléchir à la meilleure manière pour faire passer tel ou tel contenu, ou réfléchir à quelle méthode est la plus judicieuse pour telle matière. Donc c'est le volet didactique qui est différent. Donc vous êtes de futurs enseignants, comment est-ce que vous allez préparer l'exploitation de ce document-là pour voir si on peut faire un lien entre le vieillissement de la population et le sentiment d'insécurité qui augmente? Quelque chose que j'essaye d'améliorer dans ma pratique d'enseignante, c'est justement de remettre la didactique au cœur de la matière, parce que je ne forme pas des futurs chercheurs, des futurs doctorants, des futurs sociologues, je forme des futurs professeurs de sciences sociales. Et donc plutôt que de distinguer, comme ça l'est encore, les cours matières pures et les cours de didactique de la discipline, j'essaye tout le temps d'enseigner en mixant les deux. Et donc j'ai réapprofondi ça dans le KPS que je viens de réaliser, en enseignant par isomorphisme. En fait, j'enseigne comme je voudrais les voir enseigner. Donc je leur enseigne la matière presque comme si je m'adressais à un public de 3e secondaire, mais en incluant dans mes cours des pauses pendant lesquelles on réfléchit à la didactique. Par exemple, voilà, vous venez de faire une analyse d'un document. Pourquoi est-ce que je vous ai proposé cette analyse-là pour ce document-là? Est-ce que c'était judicieux? Vous, en tant que prof, alors, comment est-ce que vous pourriez refaire ça? Qu'est-ce qui a amélioré, etc. Moi, je vous demandais ça, voilà. Quelle tranche d'âge peut être considérée comme vieille pour notre hypothèse? Mais là, de nouveau, vous êtes déjà dans la validation ou non de votre hypothèse. D'abord, j'aimerais bien que vous vous assuriez que les élèves savent lire le document. Et là, vous ne l'avez pas encore fait. Donc en permanence, ils sont dans le rôle d'élèves de secondaire. Et puis, ils sortent de cette posture-là et ils se disent, voilà, on vient de faire ça, est-ce que ça m'a vraiment permis d'atteindre l'objectif? Et comment est-ce que moi, futur enseignant, je peux améliorer ça? Donc, et c'est ça, c'est enseigner par isomorphisme, c'est faire enseigner comme je voudrais les voir enseigner, et pas je vous dis ce qui serait bien de faire, et vous, après, vous allez le faire, quoi. Et donc, je me positionne comme modèle, entre guillemets, mais pas vraiment, puisque je leur propose une marche à suivre et ensemble on en discute. Donc c'est un modèle qui ne demande qu'à évoluer, quoi. C'est vraiment, je leur donne une piste et ensemble on est tous là pour apprendre et pour voir comment on peut améliorer le produit fini.